Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va appliquer la technique, dans le fond, pour ce qui est du sauvetage à angle faible avec une victime qui est ambulatoire. Ça veut dire une victime qui n'est pas blessée, qui va être capable de marcher d'elle-même pour soit remonter ou descendre la pente. Donc, pour notre installation, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la manœuvre et de l'assurage, comment on fonctionne à l'angle faible, on n'ira pas tout à fait dans le scénario ici en manœuvre assurage en parallèle. Donc, on n'ira pas en twin tension. Donc, on va y aller avec un descendeur, puis on va y aller avec l'assurage avec un ASAP. Pourquoi? Parce que je vais m'installer comme sauveteur, qu'est-ce que je veux? C'est avoir les deux points de contact sur des endroits séparés et je vais avoir un peu de mou au niveau de mon assurage. C'est seulement la corde rouge qui va supporter la charge, qui est ma corde de manœuvre. Donc, je veux seulement que la charge soit supportée avec une corde. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec une manœuvre et un assurage séparés pour avoir une tension qui va être différente sur mon harnais. Donc, on se dirige aux extrémités du cordage. Donc, j'ai toujours ma corde de manœuvre qui est ma corde rouge que je vais installer au niveau de la taille de mon harnais. Et j'ai ma corde d'assurage qui est la corde bleue que je vais installer au niveau de la poitrine de mon harnais. Donc, ça me permet d'avoir la tension sur une corde et puis d'avoir un certain mou sur l'autre pour être capable d'être un petit peu plus confortable en sauvetage à angle faible. Par la suite, ce que j'ai fait pour être prêt, dans le fond, avant d'accéder à ma victime, c'est que j'ai tout de suite installé des prussiques sur chacune de mes cordes qui vont faire en sorte que lorsque je vais avoir accès à ma victime, je vais être capable de l'attacher en deux points distincts et puis je vais être capable de l'ajuster sur mes cordages afin d'avoir un contrôle sur ma victime. Donc, mon installation est déjà faite, elle est déjà prête pour prendre l'avance pour accéder à ma victime. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un sauvetage à angle faible pour une victime qui est ambulatoire? Je vais avoir besoin d'un casque et je vais avoir besoin d'un harnais de victime qui sont installés comme ceci. J'installe ça sur mon harnais et je suis prêt à accéder à ma victime par la suite. Donc, lorsqu'on est arrivé à la hauteur de notre victime, bien important au niveau de la sécurité de ne pas détacher nos propres cordes. Donc, c'est pour ça qu'on a amené des prussiques avec nous pour faire des points de contact avec la victime. Donc, la première chose à faire, c'est de sécuriser notre victime avec un harnais de victime que j'ai dans mon sac bleu. La rouge au niveau de la cuisse. La grise au niveau de l'autre cuisse. Et lorsque la victime a son harnais, ça va nous donner un point de contact pour aller mettre notre manœuvre et notre assurage. On installe un casque à notre victime. Et par la suite, qu'est-ce qui va rester? C'est d'aller faire nos points de contact avec nos prussiques. Donc, premier point de contact, ma corde de manœuvre. Deuxième point de contact, ma corde d'assurage, qu'on va mettre au même endroit. Et la dernière étape, avant de remonter, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'ajuster ma victime sur mes cordages. On aime ça avoir la victime à peu près à une distance de bras en avant de nous pour être capable de la gérer lorsqu'on va remonter. Donc, je vais venir avancer ma victime un peu sur les cordages. On met une tension dessus, tu peux reculer un peu, mettre une tension sur les prussiques. Et j'essaie d'avoir ma victime environ à une distance de bras pour gérer ma victime si elle tombe, être capable de l'aider à monter également. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il resterait à faire? C'est de se bâtir un avantage mécanique sur notre corde de manœuvre, procéder à la remontée par la suite, tout en assurant notre victime au fur et à mesure de la remontée.